Shalom à tous, soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous sommes rassemblés ce soir pour ce grand moment, ce moment particulier. Il est question pour nous de dire au revoir à 2021 et d'entrer en 2022. Pour des raisons sanitaires dues à la COVID-19, nous ne pourrons pas être en présentiel, vous l'avez compris. Et donc cette plateforme nous sert de tremplin pour pouvoir voyager avec vous et entrer dans cette nouvelle ère avec la pensée de Dieu, avec les orientations de Dieu, de sorte que nous sachions comment slalomer dans cette nouvelle ère. Alors, ces moments vont être des moments de qualité. Je vous prie vraiment de prêter attention à tout ce qui sera fait et à tout ce qui sera dit. Je suis l'apôtre Gatien Lentidja des ministères Faith Ministries et je ne suis pas seul, vous vous êtes rendu compte. Je suis avec la prophétesse Cynthia Lentidja des ministères Faith Ministries. Ça va être bien ce soir. Dieu va vraiment nous faire de bien. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons laisser à la prophétesse le soin de parler pour nous, d'ouvrir le ciel en notre faveur, de sorte que ces moments soient des moments de qualité. Bonsoir tout le monde, c'est pour nous un honneur, un privilège de pouvoir partager ce court moment avec vous. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien pendant ces quelques temps ensemble. Alors que vous nous recevez de partout, vous nous recevez sur vos tablettes, sur vos téléphones, sur vos petits écrans. Je voudrais qu'ensemble nous puissions nous accorder pour prier le Dieu qui n'est pas limité par l'espace, qui n'est pas limité par les frontières, mais le Dieu qui à l'heure même que nous parlons est avec nous et avec vous, de là où vous nous recevez. Je voudrais qu'ensemble nous puissions incliner nos têtes et nous puissions prier maintenant. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous croyons que tu es Dieu et nous croyons que toi qui as permis que nous soyons en vie jusqu'à cette heure. Seigneur, tu as pour nous un plan de paix, un plan de victoire, un plan de bonheur. C'est pourquoi nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons rentrer dans cette atmosphère, étant dans ta présence. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, étant dans ta présence. Nous invitons que le ciel et la terre fassent un en ce moment, afin que toutes les déclarations, tout ce qui va être dit impacte nos vies, impacte nos familles, impacte nos projets, impacte nos entreprises, et que l'année qui s'approche maintenant, l'année 2022 ne ressemble pas à toutes les difficultés que nous avons connues jusqu'à présent. Nous célébrons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que vous pouvez apprécier la grâce de Dieu, parce que de là où nous nous tenons, la présence de Dieu est saturée. Nous prions que cette grâce arrive jusqu'à vous. Et donc, pour poursuivre dans l'élan de ce pourquoi Dieu nous convoque ce soir, nous voulons avec vous faire la lecture d'un texte dans l'Ancien Testament. Je suis dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 2, à partir du verset 8. C'est un texte que nous connaissons, ceci par Élie et Élisée, mais cette portion d'écriture que nous allons lire va pouvoir nous introduire dans la tendance spirituelle de l'année 2022. Voici ce qu'il dit à partir du verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se séparèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Le verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Nous sommes en présence d'un moment particulier. C'est une phase de transition. Nous voyons le grand prophète Élie arriver au terme de sa mission. Mais quelque temps avant, Dieu a demandé qu'il prenne un successeur. Quelqu'un qui serait capable de continuer la mission qu'il a commencée. Toutefois, le temps d'Élie n'est pas le temps d'Élisée. Et au moment où Élie est sur le point de partir, au moment où Élie est sur le point de dire au revoir à son mandat, il y a une grâce qui doit émerger. Il y a une grâce qui doit se faire entendre. Il s'agit d'Élisée.
Et ce texte que nous venons de lire signifie que alors qu'Élie est sur le point de partir, il prend le temps d'échanger avec Élisée. Vous vous souviendrez pour les lecteurs de la Bible que plus d'une fois, Élie a essayé de décourager Élisée, lui disant que l'Éternel m'envoie, alors reste ici. Élisée lui a répondu, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai point. Il était donc clair que pour Élisée, ceci était un moment particulier. La montée d'Élie devait signifier pour lui quelque chose de plus que seulement le départ de mon père. Il avait compris que si le ministère d'Élie s'arrêtait, il fallait un ministère particulier qui voie le jour. Et le verset 10 dit ceci, c'est Élie qui parle, il dit, tu demandes une chose difficile. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de dire au revoir à 2021. Nous sommes en train de dire au revoir aux difficultés de 2021. Ah, combien cette année a été difficile. Combien cette année a été compliquée. Pourtant, Dieu nous a fait des promesses. Comme il a fait des promesses à Élisée depuis qu'il a été appelé au service d'Élie. Mais il y a un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'asseoir et il y a un temps pour se lever. Ce texte nous dit qu'il était un moment particulier, tant pour Élie que pour Élisée. Mesdames et messieurs, ce que nous sommes en train de dire, c'est que 2022 est un moment particulier. Et nous allons ensemble découvrir la pensée de Dieu pour cette nouvelle année avant que d'aller plus loin. 2022, mon année de double grâce. Alléluia. 2022, c'est notre année de double grâce. Et ce texte vient à propos parce que alors que Élie pose la question à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne dit pas, je veux ton esprit, parce que les saisons n'étaient plus pareilles, parce que la colère de Jézabel avait augmenté. Il fallait une onction supérieure à celle d'Élie pour pouvoir répondre aux besoins du moment. Et lorsque Élie lui pose la question, il dit, non, les temps ont changé. Je ne veux pas seulement ce que tu as, je veux la double portion de la grâce que tu as pour faire face aux défis de l'heure, pour faire face aux challenges de l'heure, pour faire face aux exigences de l'heure. Mesdames et messieurs, cette année qui commence est une année de double grâce, comme nous l'avons dit. Une année de double portion, une année de double onction. C'est une année particulière où Dieu est d'accord de nous donner la double portion de son esprit. Cette année, il y aura une activité spirituelle intense. Parce que voyez-vous, la condition d'accessibilité à ce double manteau était que Élisée soit capable de voir. Vous devriez vous en douter, il n'est pas question de quelque chose qui serait évident de tous les fils de prophètes. Il a dit ceci, si tu me vois pendant que je serai enlevé, il te sera fait ainsi. Mesdames et messieurs, 2022 est une année de turbulence. C'est une année particulière. C'est une année où la raison de l'esprit, la cause spirituelle va être en vogue. Parce que il va y avoir de ces enfants de Dieu qui vont être dépassés par cette nouvelle année. Parce qu'ils ont refusé d'être spirituels. Or, la Bible dit clairement dans le texte de Jean que leur vie est déjà venue, où Dieu cherche les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes arrivés à l'ère de l'esprit et il est temps pour les enfants de Dieu d'embrasser la chose spirituelle. Parce que cette capacité que Élisée devait avoir émanait de sa sensibilité spirituelle. Vous devriez vous en douter. Parce que les textes nous apprennent que ce que Élisée était capable de voir et ce qui a servi dans sa vie durant tout son mandat. Et lorsque juste après il s'est retourné, il n'a pas juste appelé à la grâce qui était en lui. Il s'est souvenu
que c'était la double onction dans la vie de son père. Il a crié, mon père, char Israël et sa cavalerie. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes déjà dans ce mouvement. 2022 est une année particulière. Vous vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il était nécessaire cette condition? Beaucoup savent qu'en Christ, nous avons obtenu l'autorité au-dessus de toute autorité. Beaucoup savent qu'en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais combien au milieu des enfants de Dieu expérimentent cette autorité? Combien au milieu des enfants de Dieu ne sont-ils pas malmenés, terrorisés par l'ennemi? Certains encore dans l'église ont peur des manifestations démoniaques. Il est l'heure, plus que jamais, que les yeux de l'église s'ouvrent afin que la réalité spirituelle prenne place. Je dis que les réalités spirituelles prennent place. Et ceci, c'est la volonté de Dieu. Élisée devait voir et faire corps avec les entités spirituelles qui devraient désormais marcher avec lui. Il a même permis plus tard pour les lecteurs de la Bible à ce que son serviteur Géasi soit capable de voir cette garnison qui était autour de lui. Mesdames et messieurs, vous devez être d'accord que si vous n'embrassez pas cette réalité spirituelle, il vous sera difficile de vivre au milieu de cette controverse. Parce que Élie était conscient qu'Élisée était entré dans une saison que lui il n'avait pas connue. Mesdames et messieurs, c'est le langage de tout parent. Ils disent généralement que ce qui se passe en votre saison, nous ne l'avons pas connu. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. C'est la raison pour laquelle, tel qu'il est écrit dans le texte de Romains 5, 20b, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a un moment, mesdames et messieurs, là où la grâce ne suffit plus. Il y a un moment, là où la grâce seule ne suffit plus. Et ce sera le cas en 2022. La grâce seule ne suffit plus. Il faut une abondance de la grâce. Il faut une double grâce pour vivre les choses que Dieu a prévues pour nous en 2022. Il faut la double grâce. Mesdames et messieurs, ce site est l'élan dans lequel nous allons rentrer en 2022. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que la prophétesse doit nous entretenir, doit nous porter dans l'élan prophétique de cette nouvelle année. Je crois et je suis convaincu que chacun qui est connecté à ce programme reçoit sa part de visitation dans le nom de Jésus. Merci à la prophétesse. Alléluia. Je pense que nous devons acclamer le Seigneur de là où nous nous trouvons. Alléluia. Je pense que nous avons des raisons d'envoyer des cœurs, nous avons des raisons d'envoyer des likes, nous avons des raisons de marquer notre présence sur ce live en manifestant par des j'aime. Je voudrais que quelqu'un écrive en commentaire 2022, mon année de double grâce. Hallelujah. Je voudrais que quelqu'un, je le redis encore, tu dois de là où tu te trouves, je ne sais pas où tu es, que tu sois en Angola, que tu sois en France, que tu sois à Libreville, que tu sois à Port-Gentil, que tu fasses partie de la grande famille Faith Ministry, que tu sois connecté à cette grâce, tu as des raisons de dire mon année de double grâce. La Bible dit que écris la prophétie, qu'on la lise couramment. Je voudrais que tu écrives, pendant que tu es en train d'écrire, tu déclares, je m'approprie cette prophétie. 2022, mon année de double grâce. Je décrète et je déclare. Quelqu'un dit avec moi de là où il se trouve, je décrète et je déclare. 2022, mon année de double grâce, que les antennes écoutent cela, que le ciel écoute, que la terre écoute. La Bible déclare que tout ce que tu autoriseras sur la terre, il en sera ainsi dans le ciel, il en sera ainsi sous la terre. Je dis, Jésus a dit que ta volonté soit faite. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Alors si un décret a été libéré dans le ciel, disons que 2022 est ton année
qu'aucune principauté, la Bible dit qu'il a vaincu les principautés, les autorités, les princes de ce monde. Je dis qu'aucune entité ne puisse venir interférer entre la déclaration, le mandat prophétique libéré dans ta vie. Qu'aucune auteur ne vienne interférer. Alors je voudrais que tu déclares cela avec moi. Mon année de double grâce. Père, je décrète. Alors que nous prions ensemble, je décrète, je déclare 2022, je me distingue en une année de double grâce. Je décrète et je déclare 2022, je me distingue. Est-ce que quelqu'un peut dire 2022, je me distingue. 2022, je me distingue. Je voudrais que tu écrives cela. Que tu écrives cela en commentaire. La Bible dit, comme l'a si bien signifié l'apôtre dans le texte qui a été lu, que Élisée s'est distingué. Élisée s'est distingué. Et dans cette distinction, en s'attachant au prophète Élie, il a bénéficié de la double grâce. C'est pourquoi non seulement nous sommes dans cette année de double grâce, c'est une saison de distinction. J'annonce à quelqu'un que 2022, peu importe les oppositions, peu importe les oppressions, peu importe les hauteurs, peu importe les considérations humaines, c'est là où Dieu te distingue. La Bible dit que c'est celui, la Bible nous enseigne que c'est celui qui se distingue qui a droit à la double grâce. C'est parce que Élisée s'est distingué. Ne laisse pas les fils des prophètes venir parler à tes oreilles. La Bible dit que les fils des prophètes sont rentrés en action. Je t'annonce que les fils des prophètes rentreront en action. Mais dans leurs entrées en action, Élisée s'est distingué en disant, je le sais, taisez-vous. J'annonce à quelqu'un que c'est une année où on va faire taire. C'est une année où la contestation va se taire. Dans la double grâce, Dieu fait taire la contestation. Alors je voudrais t'annoncer que de la même manière, je parle à une femme et je décrète ce soir que Ruth pouvait ne pas vivre la double grâce. Mais parce qu'elle a choisi de se distinguer par ses choix. Elle a choisi de se distinguer en s'attachant à Naomi. Elle a connu la double grâce et elle a marqué l'histoire. Je voudrais que tu dises, je marque l'histoire. Je dis, j'annonce à quelqu'un qu'en 2022, c'est le moment pour nous où nous allons marquer l'histoire. Je décrète et je déclare, je marque l'histoire. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas des oppositions. Cela dépend du choix de Dieu. J'annonce à quelqu'un qu'en 2022, nous sommes dans le choix de Dieu. Nous sommes parce que nous sommes dans le choix de Dieu. C'est pour nos vies. Pour la vie de toi qui m'écoute et qui me regarde, pour ma vie, une année de double grâce, une saison de distinction, dans la décision, dans le choix, nous allons marquer l'histoire. C'est parce que Élisée a joui de la double grâce qu'il a marqué l'histoire. C'est parce que Ruth a joui de la double grâce qu'elle a marqué l'histoire. Nous marquerons l'histoire et nous ferons taire les contestations. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Ceci est vraiment extraordinaire, bien-aimé, que la grâce de Dieu vous atteigne jusque là où vous êtes. Ce qui est en train de se passer est juste et simplement divin. La grâce de Dieu est en train de vous atteindre. De la même manière que Dieu a parlé à Moïse, disant, apportez les verges pour que je fasse taire toute forme de contestation. En 2022, il y a des verges qui vont fleurir. La Bible précise que les verges qui étaient toutes secs ont commencé à être métamorphosées. Pas toutes, mais celles du sacrificateur Aaron. La Bible précise que des boutons ont commencé à sortir, des feuilles, ensuite des amandes mûres. Je dis que nous allons vivre l'accélération pendant cette année 2022. Mesdames et messieurs, vous pouvez ne pas croire aux choses que les fils de prophètes vous disent, mais vous avez l'obligation de croire à la prophétie de votre heure. Ce que Dieu est en train de vous dire vous concerne vous. C'est la raison pour laquelle vous devez sortir de la multitude et accepter que vous rentrez dans l'ordre de l'exception.
2022, mon année de double grâce. Que Dieu vous bénisse et paix chez vous. Excellente soirée. À nous revoir très bientôt.